Et donc yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on continue la série Road to 1000 Elo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce matin même, vraiment ce matin, j'ai joué une partie et en fait j'étais mais comme ça, enfin j'avais pas de mots, voilà, comme là, j'avais pas de mots, parce qu'en fait c'est une partie où je suis passé par toutes les émotions. Je pensais que j'étais gagnant, perdant, gagnant, perdant, 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 gagnant, enfin voilà, du coup je me suis dit mais c'est une partie de folie, il faut que je vous la montre. Donc bah sans plus attendre, de toute façon on va aller regarder ça, et bah vous verrez si je gagne ou pas, et si j'avance dans mon objectif des 1000 Elo. Donc, comme vous pouvez le voir, je joue les blancs. Donc je commence avec le coup D4, c'est le coup que je préfère. Bon, après, c'est surtout le seul que je joue d'ailleurs, en fait, à vrai dire. Donc voilà, l'adversaire, j'allais dire le bot, non, c'est l'adversaire, ouvre avec des 5. Donc ensuite, moi, je vais faire le système de Londres. Alors, c'est pas une ouverture que je joue d'habitude, moi j'aime bien le gambit dame. Et là, je me suis dit que bah, je voulais essayer d'autres choses. Alors, je sais que le système de Londres, c'est quand même réputé pour être un peu l'ouverture facile. Mais bon, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de nouvelles choses. Donc bon, pourquoi pas. Donc là, je vois qu'il ouvre, qu'il joue ici sur l'aile roi avec sa tour. Enfin, je vois pas trop le move, en fait, je comprends pas trop. Donc bon, bah moi, je continue. Bah après, c'est du coup théorique. Hein, donc voilà, on joue. Et là, je vois qu'il... Donc là, je mets mon cavalier. Et en mettant mon cavalier, je me dis, putain, enfin, mince. Je me dis, mince. Il va venir m'attaquer mon fou, enfin il vient, c'est mauvais ce qu'il fait, mais je me dis c'est quand même bizarre. Je me dis est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il veut juste faire n'importe quoi? Est-ce qu'il veut juste m'embêter? Bon, très bien. Donc là lui il vient mettre son fou, il cloue mon cavalier du coup. Bah du coup je mets mon cavalier ici pour m'enlever du clouage. Ici il joue, il prend le centre, il joue E6 du coup. Donc là bah moi je vais chasser ce fou qui m'embête. Et là donc ici il vient, donc il veut échanger les fous. Et là c'est le premier moment très important de la partie. Il prend mon fou, et en fait, il y a ma tour après. Je me dis, mais il y a ma tour qui est en prise avec sa tour. Du coup, je me dis, mais non, en fait, ça va être n'importe quoi ce qui va se passer. Je me dis, en même temps, je peux pas me laisser prendre, parce que si je me laisse prendre, je perds un... Enfin, en fait, peu importe ce que je joue, en fait, il va vouloir échanger, et je vais me retrouver avec des pions qui sont mal placés, ils vont être doublés sur la colonne G, il y a ma tour qui va être en prise, ça va être n'importe quoi. Et du coup, écoutez, je prends son pion avec mon cavalier. Ici, donc, il vient prendre mon fou. Donc là, bah, évidemment, je le reprends et je laisse mon cavalier en prise. J'ai pas le choix. Parce qu'en fait, si j'enlève mon cavalier... En fait, là, je peux enlever... Là, j'aurais pu... Enfin, là, du coup, je suis obligé de prendre. Et donc là, je me dis, ok, il va manger. Bon, là, effectivement, il met un échec. Je pars l'échec et il mange mon cavalier. Donc, je perds une pièce. On est d'accord que je perds une pièce. Mais quand je regarde la structure du jeu, avantage blanc, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'en fait, si ici, j'accepte en fait son échange, et en fait je vais perdre ma tour ou je vais avoir des pions doublés, donc c'est mauvais, c'est très mauvais. Donc voilà. Donc ici, bah, on se retrouve dans une circonstance où j'ai une pièce de moins. Donc ici, bah, il faut bien que je défende mon fou parce qu'une pièce de moins, d'accord, mais deux, ça serait dommage. Donc ici, bah, il avance, il va pousser ses pions. Écoutez, voilà. Moi, je rock. Et donc pareil, ici, il vient m'attaquer mon centre. Donc là, je me dis, que faire? Que faire? Et là, je commence à me dire que j'ai peut-être pas si bien joué. Donc là, je prends. Voilà, donc j'attaque son fou. Sauf que là, comme un abruti, en fait, là, j'étais dans mon mood de me dire, putain, j'ai une pièce en moins, c'était dur, je m'en sors de quelque chose de complexe et tout. J'étais en mode, bon, allez, on joue. Et là, vu que j'ai pas l'habitude de jouer sur Chess.com, je joue sur plateau IRL. Et là, j'envoie mon cavalier et je me dis, mais attends, alors déjà, ok, mon fou est en prise. Déjà, premièrement, mon fou est en prise. Donc j'attaque son fou, donc s'il prend mon fou, je prends son fou, donc c'est bon. Mais par contre, bah, la dame qui prend le cavalier, je me dis, mais attends, mais ça défend pas. Et là, heureusement, coup de bol, il le voit pas. Va savoir pourquoi. Donc là, vraiment, mes émotions passent du tout au rien, parce que c'est en jouant le cavalier que je me rends compte. Donc là, bon, bah je prends, j'ai pas à me poser de questions, je me dis, putain, il l'a pas vu, yes, il l'attaque, et là, je le rapatrie. J'ai l'avantage. Donc là, je vois qu'il prend, je prends, et là, je vais avoir deux pions qui sont magnifiques au centre. Donc là, il vient mettre son cavalier, donc ça défend plus son pion, je prends son pion, je m'embête pas, et là, il met sa dame là. Je me dis, mais il menace quoi? Il menace rien, parce qu'en fait, mon pion qui est devant mon roi est défendu par le roi, il menace mon pion A2 qui est défendu par la tour en A1, donc je me dis, bon, bah, moi, je vais chasser la dame. Donc là, ah oui, non, qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Quel abruti, c'est pas ce pion-là que je dois pousser. Je dois pousser C4. Qu'est-ce que je fais? Je joue mal, et là, bref, bon, bah, il prend. Je ramène ma tour, parce que sinon, oui, elle est en prise. Ici, il sort son cavalier. Bah, du coup, là, je chasse la dame.
Je ramène ma tour sur une colonne ouverte, il fait la même chose. Et ici, pareil, je vais commencer à attaquer ses pions en avançant. Donc là, il prend pas, effectivement, je pense que c'est bien, moi j'avance. Il met sa tour sur la colonne ouverte, donc là, je vois qu'il y a des graves dangers. Donc je dégage mon roi de ce clouage. Hein. Ici, il met son cavalier devant sa tour. Alors là, c'est un mauvais coup, je sais pas comment je vais sanctionner ça. Ouais, bah en poussant, tout simplement. En poussant, parce que, bah, en fait, s'il prend... Alors oui, donc en fait, s'il prend avec l'un des cavaliers, je reprends avec un cavalier, il reprend avec un cavalier, je prends de la tour, je gagne une pièce. Enfin, je gagne une pièce, je suis pas perdant, pardon. Donc voilà, ici, il joue ici, bah moi je pousse. Donc il est obligé de bouger son cavalier, et là je prends, il prend, je prends. Je récupère la pièce que j'avais perdue. Et voilà, donc je passe vraiment par toutes les émotions. Je vous ai pas dit que c'était une bonne partie. Hein. J'ai mal joué, il a mal joué, mais du coup ça fait que premier gros point de la partie, c'est l'échange défavorable que je choisis pour avoir une meilleure position. Après il y a ce cavalier que je peux donner mais qu'en fait il ne prend pas. Et là il y a cet échange défavorable pour lui qui vient me donner une pièce. Enfin là je me dis mais je suis gagnant, je vais gagner c'est sûr. Donc là ici j'attaque sa dame, je propose l'échange de dame, il le refuse. Du coup ici je vais faire l'échange de tour. Donc voilà, là je vais mettre échec, il peut pas prendre, et là je pousse sa dame, je me dis d'accord, très bien, donc j'attaque sa dame, il va devoir reprendre de la tour, donc là il reprend de la tour, échec, ici il se met en sécurité, échec, il se met dans l'angle, je prends son pion, là il met sa dame sur, et là il double sur les colonnes, je fais d'accord, donc là j'attaque sa dame, et je propose l'échange de dame, il le fait pas, moi je le fais, il prend, bon bref là tout s'enchaîne très vite, et là je me dis bon très bien, comment j'évolue, d'accord, les pions passés, faut que je pousse au pion passé, ici je vois qu'il attaque quoi, mon pion H3, je me dis bon que faire, est-ce que je le défends, je défends pas, donc j'attaque la tour, et là je vois qu'il fait ça, je fais ok, très bien, donc je le force à bouger, hein, c'était prévu, là je vais pousser, là il mange tous mes pions sur l'aile droite, je me dis c'est pas grave, il faut que je pousse, et là je dois défendre aussi parce que s'il fait un pion passé, bah c'est pénible, donc là il vient ici, il met échec, je pars l'échec en attaquant sa tour, il revient, j'attaque sa tour, il pousse, et là je me dis, pourquoi il pousse? Bah là j'ai pas juste tour prend dame, et puis après tour prend tour, et puis après roi prend tour, bon bah j'élimine, et là bon bah il pousse, je pousse, il pousse, dame, dame, et là je me dis merde je suis échec, je fais quoi, et là je regarde ma dame à l'opposé, je fais attends une seconde, bah en fait il n'y a plus de dame, échec, et ici abandon de l'adversaire, tout simplement, donc c'était une partie mais c'était haut en couleur, quoi. Je suis vraiment passé par toutes les émotions, c'était un truc de fou. Bon malheureusement je peux pas faire le bilan parce que j'ai déjà utilisé un bilan pour une autre partie, donc voilà, donc pour résumer cette partie elle s'est jouée sur des coups... mais c'était quelque chose de sensationnel, quoi. Donc on va peut-être revenir vers l'échange, parce qu'elle s'est jouée en beaucoup de coups d'ailleurs dans cette partie. L'échange, c'est vraiment au tout début, ça doit être... ouais voilà, c'est ici. Ici on a cet échange que je fais qui est défavorable, mais qu'en fait qui me met tellement bien, quoi. Positionnellement, je suis trop bien. Donc en fait après je fais une erreur, ça doit être ici. Oui, ici je donne mon cavalier en 1. Il le voit pas, et là c'est... Enfin bref. C'est une partie qui m'a fait passer par toutes les émotions, mais bon, maintenant c'est une partie qui me pousse à plus de 430 Elo, donc voilà, ça monte lentement mais sûrement. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine. Tchuss les gars.